une anthologie de poèmes et d'œuvres d'art sur la cause animale. C'est la dernière publication de Sarah Delage, une Indrienne originaire d'Aiguzon. Sarah Delage, par cet ouvrage, qu'est-ce que vous avez souhaité démontrer ? J'ai voulu, par cet ouvrage, sortir un petit peu des images d'animaux qui sont peu connues par le grand public, qui sont souvent mises dans les réserves des musées. J'ai voulu les montrer au grand jour, associés à des poèmes sur la défense animale, des poèmes contemporains de poètes véganes et également de poètes plus connus comme Victor Hugo, Lamartine, Sully Prudhomme, donc surtout centrés sur le 19e siècle. Car au XIXe siècle, il y a une prolifération de textes donc sur la nature et l'esthétique animalière. Pourquoi est-ce que vous avez choisi des poèmes pour parler de la cause animale ? Par les poèmes, on est plus sensible à une cause. À l'école, on a tous appris des poèmes. Et quand j'interroge des personnes âgées, elles se souviennent par exemple du poème Le Crapaud de Victor Hugo. Ce crapaud qui est tué par différentes personnes et qui donne la larme à l'œil. Je pense que c'est un très très bon vecteur culturel et qui est apprécié d'ailleurs par tous les types de personnes, tous les âges, à tous les moments de la vie. On lit des poèmes. Vous avez l'impression que c'est le style littéraire qui est plus fédérateur ? Oui, exactement, plus fédérateur et qui éveille plus les consciences peut-être, qui est peut-être moins théorique par rapport à certains ouvrages, peut-être des essais ou des pamphlets, vous voyez, qui est accessible à toutes les sensibilités, sans heurter les personnes également. Voilà. Il y a des poèmes qui sont français, d'autres qui sont européens, mais est-ce qu'il y en a qui viennent aussi de beaucoup plus loin ? Oui, également. Donc on a toute la partie européenne, occidentale, et également des poèmes japonais, donc des haïkus. Donc les haïkistes ont énormément produit de textes, pas spécialement qui défendent les animaux, mais qui montrent l'animal dans son milieu naturel. Et donc j'ai voulu associer ces haïkus à des estampes du coup japonaises et chinoises. Et c'est la particularité de ces poèmes japonais, c'est qu'ils sont assez courts. Assez court, oui. C'est la forme traditionnelle, classique, brute, qui est un chef-d'œuvre pour le cœur et pour l'âme, et très peu connu en Europe finalement. On en lit très peu. C'était aussi un moyen de faire connaître cette esthétique littéraire. Ces poèmes, ils sont accompagnés d'œuvres d'art. Alors qu'est-ce qui représente ces œuvres d'art ? Alors ces œuvres d'art représentent l'animal seul, l'animal dans son milieu naturel, libre, instinctif, des fois violent pour certains poèmes, par exemple la chasse au lion, voilà. Il y a également des poèmes d'observation, de contemplation, le poète qui guette l'animal et qui perçoit un moment de sa vie. Il y a également des poèmes plus militants qui demandent au lecteur d'ouvrir son cœur un petit peu par rapport aux maltraitances, à l'exploitation animale qui existe depuis des millénaires dans nos sociétés. Par les tableaux, on peut mieux saisir cette complexité, cette diversité d'animaux et de sensibilité. Donc finalement, c'est une manière de valoriser l'animal et de le montrer libre alors ? Oui, voilà, c'est une manière de le mettre au premier plan, car dans les principales œuvres d'art connues, dans tous les musées dans lesquels vous allez, l'animal est soit au second plan, soit instrumentalisé par l'homme, souvent masculin, ou décoratif, comme les chats ou les paons également, qui sont des instruments de valorisation sociale pour la personne qui désire montrer sa puissance. Ces œuvres d'art, elles représentent donc l'animal, mais il y a aussi des représentations bibliques à l'intérieur. Oui, également des représentations bibliques, donc par exemple de Bruegel, l'Ancien, toutes les scènes de paradis terrestre et la chute d'Adam et Ève, donc qui constituent ma couverture. Cela montre qu'il est nécessaire peut-être de revenir à la source, à l'aspect primitif de nos origines. Nous sommes nés au sein de cette nature, nous faisons partie de cette animalité par justement cette pensée antispéciste qui voudrait placer les intérêts des non-humains au même niveau que les intérêts des nous humains, race humaine. Par cette complexité, par ces couleurs chatoyantes, on a peut-être plus envie de côtoyer ces animaux qui sont malheureusement pour la plupart invisibles. Cette anthologie, elle est préfacée par le médecin et biologiste Jean-Claude Noé. C'était important que ce soit lui et pas un autre ? Oui, c'était important parce que je distribue depuis de nombreuses années ces brochures. Je me documente beaucoup sur son site. Ce monsieur a encouragé la promulgation de la Déclaration universelle des droits des animaux à l'UNESCO. Cette déclaration est peu connue du grand public, mais grâce à ses brochures, grâce à sa communication, les gens commencent à réaliser qu'il existe également des droits pour d'autres espèces. Alors vous l'avez dit, ces poèmes
commence à partir du 15e siècle à peu près, du Moyen-Âge. Mais si on a envie de lire des poèmes antérieurs, vous avez un précédent ouvrage dans lequel on peut les lire. Oui, exactement. Si on a envie de découvrir les textes purs de l'Antiquité, plus théorique, on peut par exemple consulter mon ouvrage. Le premier, c'est donc Le végétarisme de l'Antiquité à nos jours, volume 1, Réflexions des penseurs grecs et romains. Donc par cet ouvrage, j'ai voulu mettre en lumière les propos de 27 philosophes et scientifiques qui ont défendu les animaux en encourageant les gens à ne pas les manger, à ne pas les exploiter, à ne pas les chasser, à les considérer comme égaux. Quelles que soient les époques, il y a toujours eu des défenseurs d'animaux. Oui, voilà, et c'est bien antérieur à l'Antiquité, dans différentes civilisations, notamment le masdéisme, l'hindouisme. Voilà, on a cet animal au cœur de la vie philosophique, religieuse, éthique. Voilà, même si on les consomme, il y a cet aspect divin qui est bien présent dans chaque civilisation. Là, c'est pour l'instant un recueil. Est-ce que vous avez prévu de faire également des poèmes personnels sur cette cause ? Pourquoi pas un jour, si je n'arriverai jamais à dépasser le talent de Victor Hugo, Lamartine, Jacques Rimand, qui est un poète contemporain, Louis Codet, Maurice Rollinat également, voilà, un poète local, qu'il faut sortir également des archives. Mais vous-même, vous écrivez des poèmes ? J'en écris, mais je les garde pour moi. C'est le volume 1 là, de cette anthologie, mais prochainement il y aura un volume 2, 3, 4, c'est ça ? Oui, voilà, 4 volumes en tout, qui montrent vraiment la substantifique moelle de ces thèmes à la fois poétiques et picturaux. 4 volumes synthétiques. Mais je n'ai pas pu tout compiler car il existe tellement d'œuvres différentes et variées qu'il faudrait une encyclopédie pour arriver à tout collecter. Sarah Delage, si on souhaite se procurer ces livres, en librairie, mais pas que. Voilà, donc dans les librairies de Guéret, de Limoges, de Saint-Benoît-du-Sault, d'Argenton-sur-Creuse et tant d'autres. Et également, vous pouvez commander l'ouvrage en m'écrivant. Donc je vous donne mon mail, sarah-amel-delage, tout attaché, @gmail.com. Et je vous enverrai le bon de commande. Merci Sarah Delage. On rappelle que vous êtes l'auteur du premier volume d'anthologie de poèmes et d'œuvres d'art sur la cause animale. Je vous remercie.